Salut à tous, petite vidéo en extérieur. Je suis en train de réaliser les premiers tests concernant l'irrigation de mon potager. Je tenais à vous partager cela. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je m'excuse pour potentiellement le bruit des véhicules ainsi que le vent. Il y en a un petit peu là aujourd'hui. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas demander aux véhicules d'arrêter de passer et au vent de se calmer malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Également, je tenais à rajouter qu'en ce moment, j'ai un petit peu de mal à sortir les vidéos à l'heure parce que je travaille beaucoup sur ce projet d'irrigation. Donc ça me prend pas mal de temps, mais d'ici 1 à 2 semaines, ça ira mieux. J'ai également pas mal de boulot en ce moment au potager avec toutes les cultures que je suis en train de repiquer, les semis, tout ça à faire. Ça prend pas mal de temps, mais d'ici 1 à 2 semaines, ça ira bien mieux et j'aurai un petit peu plus de temps pour réaliser les différentes vidéos. Alors, concernant l'installation, pour l'expliquer brièvement ce soir, ici j'ai ma batterie 24 volts qui va alimenter un petit peu tout le montage, en sachant que par la suite, la batterie définitive ne sera pas une 24 volts, mais une 12 volts, ce sera une batterie 4S. La pompe, elle, ne sera pas alimentée en direct, il y aura un convertisseur boost. Et pour la vanne motorisée, j'aurai un convertisseur buck. Convertisseur buck qu'on retrouve déjà ici, qui me permet de l'alimenter en 12 volts, passer de 24 à 12 volts. Concernant au niveau de l'alimentation en eau, là, je suis raccordé à un récupérateur d'eau de pluie qui a une hauteur d'eau à peu près égale à ma cuve de 1000 litres que j'utilise pour mon potager. Donc niveau pression d'entrée, on est à peu près égal. Ici, j'ai ma fameuse pompe 24 volts qui tire quand même environ 3 ampères 5. Donc c'est pas rien, sous 24 volts, ce qui fait à peu près 80 watts dans ces alentours-là. C'est quand même déjà pas mal. Ici, filtre relativement fin. Alors, je sais pas combien de microns ça fait, mais c'est du 120 mèches. Donc de toute façon, je vous avais montré un peu la finesse de la maille dans mon déballage de colis, le dernier que j'avais pu faire. En même temps, il me faut un truc très fin. J'ai quand même du goutte à goutte en sortie. Il ne faudrait pas qu'une saleté vienne à boucher un goutteur et puisse me foutre en l'air un pied de tomate ou autre. Ça serait vraiment dommage. Ensuite ici, j'ai ma vanne motorisée. Donc comme je l'ai pu le dire précédemment, elle est en 12 volts. Et ici, là, j'ai mis un robinet de tonneau de récupérateur d'eau de pluie. Mais ce n'est que du provisoire. Parce que par la suite, je vais avoir un raccord ici en 3/4 vers diamètre 25 PEHD. L'irrigation, le tuyau PEHD, tout ça, tout est déjà installé au potager. J'ai déjà tourné des extraits vidéo. Ça fera partie de la vidéo irrigation, donc la partie vraiment installation d'irrigation. Il y aura plusieurs vidéos, je prévois pas mal de vidéos à ce sujet. Une vidéo sur la réalisation, la mise en place de l'irrigation. J'aurai une vidéo sur la réalisation de la partie électrique, tout ça, la mise en place également. J'ai vraiment pas mal de vidéos, il y a facilement 3-4 vidéos prévues à ce sujet. Donc il y en a pour bien un mois, plus d'1 mois de contenu à ce sujet. Également, je tenais à le préciser et je vais vous le montrer tout de suite. J'ai récemment reçu les accus pour réaliser la batterie. Donc les voilà, je les ai enfin reçus. Ça a mis pas mal de temps à arriver, mais bon, le but c'est que ça soit arrivé, c'est le principal. Donc là j'ai acheté 20 accus au total, donc ça sera une batterie 4S 5P. Et au niveau de la référence, alors c'est pas des NCR 1850B, les mêmes que j'ai utilisés sur celle-ci, c'est pas du tout les mêmes. Voici les accus que j'ai utilisés, c'est des INR, je sais plus quoi. En tout cas, elles font 3400 mAh de capacité et on peut tirer pas mal de courant dessus. En même temps, il faut au moins ça. Parce que elle, je rappelle, mais elle tire quand même 3 ampères 5 sous 24 volts, ce qui fait aux alentours de 7 ampères, 6 ampères 5, 7 ampères, avec une batterie qui sera en 4S, à peu près en 12 volts. Donc il faudra quand même des connexions, des fils qui sera d'une section très correcte. Également, la batterie, je ne vais pas la réaliser comme celle-ci. Je ne vais pas mettre des bus bars et des fils fusibles. Je vais réaliser une batterie avec des bandes de nickel. Au moins, ça permettra de refaire une batterie, de vous montrer exactement comment on fait, de prendre en compte vos différents commentaires que j'ai pu avoir sur de précédentes vidéos et de répondre, de faire les explications mieux que je peux et également de passer plus en détail la partie câblage du BMS qui est un gros point d'interrogation pour beaucoup d'entre vous. Donc on va tout de suite passer au premier test. Alors déjà je vais faire un test en gravitaire. Donc là j'ai débranché la pompe, elle n'est pas branchée, elle se branche ici. Là je vais avoir que la vanne motorisée qui va s'ouvrir et elle va couler en gravitaire standard, voilà. Passage de l'eau libre, aucun problème. Donc j'active tout de suite l'interrupteur. Je vous explique après pourquoi j'ai mis un interrupteur et ce que je compte mettre par la suite. Je vous explique ça juste après. Donc j'active, la vanne motorisée s'ouvre, l'eau coule et là elle vient de s'arrêter. Donc au niveau de l'ouverture, elle met à peu près 3-4 secondes, c'est extrêmement rapide. Et là on pourra constater quand même qu'on a un débit convenable pour du gravitaire, donc c'est pas mal. Ça permet déjà de faire un petit arrosage, un petit truc sympathique avec du gravitaire. Après moi, j'ai quand même un jardin qui est assez grand, j'ai énormément de gouteurs, j'ai une énorme rampe d'irrigation. De ce fait, je rajoute une pompe en plus. Pour cela,
Je vais maintenant la câbler, donc je vais fermer ma vanne motorisée. Elle est en train de se fermer et elle est maintenant fermée. En sachant que je prévois également une vidéo sur le fonctionnement d'une vanne motorisée, hein, parce que j'avais fait une vidéo sur le fonctionnement d'une électrovanne, mais je prévois également une vidéo sur le fonctionnement d'une vanne motorisée. Ça semble relativement pertinent de faire une vidéo à ce sujet. Moi, comme ça, j'aurais traité un petit peu le sujet complet. Et maintenant, on va faire un test avec la pompe. Pour cela, il me suffit de la brancher. Je vais donc tout de suite basculer l'interrupteur. Voilà. Alors la pompe, elle se met en route tout de suite. Par contre, elle va me motoriser, mais environ 3-4 secondes à s'ouvrir. Donc au début, on a un débit qui est très faible, mais là, on pourra quand même constater que ça crache bien comme il faut. Et au niveau débit d'eau et au niveau pression, je peux vous croire qu'il y a le nécessaire, hein. Cette pompe-là, techniquement parlant, d'après ses caractéristiques techniques, je peux monter l'eau à 17 mètres. Ce qui fait qu'elle est censée sortir 1,7 bar de pression. Ce sera parfait pour pouvoir faire mon irrigation. Maintenant, je vais fermer le tout. Donc, je rebascule l'interrupteur. La pompe s'éteint tout de suite. Par contre, elle va me motoriser, mais un petit peu de temps à se fermer. Donc, à la fin, on a un petit peu de gravitaire qui coule en plus. Mais ça, c'est pas encore trop dérangeant. Voilà pour la petite démonstration. Au moins, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait et concrètement, je suis très satisfait du résultat. On a un débit qui est très correct. J'ai déjà fait des tests un peu plus poussés d'uniquement la pompe que la pompe sans la vanne motorisée. Mais en tout cas, la pompe par elle-même, vous branchez un tuyau d'arrosage dessus. Vous raccordez ça à un récupérateur d'eau de pluie normal, avec un petit peu de gravité quand même, hein, pour éviter qu'elle doit aspirer l'eau. Pour que l'eau arrive avec un petit peu de pression, ça serait parfait. Vous raccordez ça, vous mettez un tuyau d'arrosage en sortie et vous pouvez arroser votre potager sans aucun problème avec un tuyau d'arrosage. Moi, je le fais en irrigation en goutte à goutte, mais avec un simple tuyau d'arrosage, comme ça avec une lance, ça fonctionnera très bien. Je rappelle, hein, elle sort 1,7 bar de pression, ce qui est vraiment excellent. Dernier petit point abordé, l'interrupteur. Alors là, pour les tests, j'ai mis un interrupteur. C'est la meilleure solution que j'avais trouvée pour commander le tout aisément. Par la suite, l'interrupteur sera remplacé par un relais qui lui sera actionné par une minuterie 12 volts que j'ai acheté sur AliExpress. C'est un petit programmateur, vous allez la revoir prochainement en vidéo. Après, bien entendu, on n'est pas obligé de mettre une minuterie. Moi, je mets une minuterie parce que c'est le moyen le plus rapide et le plus simple que j'ai trouvé pour faire ça cette année. Mais par la suite, le top serait de pouvoir commander ça via un Arduino ou une autre carte programmable et faire un truc un peu plus personnalisé au niveau programmation, faire un truc un peu mieux et potentiellement également prendre en compte l'humidité du sol. Capteur d'humidité, prendre en compte l'humidité dans la parcelle ou mettre plusieurs capteurs d'humidité et des communications sans fil pour voir l'humidité qu'il y a dans le sol et savoir si ça vaut le coup ou pas de faire un coup d'irrigation. Également, on peut mettre un simple capteur d'humidité avec un relais directement en sortie, hein, ça fonctionnerait aussi. Pour aller encore plus loin, mettre un relais connecté en Wi-Fi, le connecter à son réseau local et ensuite pouvoir commander l'arrosage à distance via son téléphone et également faire une petite programmation pour un enclenchement automatique des différentes fonctions. Dans mon cas, la partie domotique ne pourra pas être réalisée, j'ai pas de point Wi-Fi malheureusement au potager. Voilà pour cette petite vidéo, finalement qui a duré quand même pas mal de temps, hein. Je pensais que ça allait être plus court que ça. Comme d'habitude, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Avec un petit commentaire pour le référencement, ça aide énormément. Et un petit like, hein, ça aide aussi au niveau algorithme YouTube, tout ça. Et ça me permet également de savoir si ce genre de contenu vous plaît. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.